Bonjour, je suis Christophe Bressan. Je suis professeur d'économie et gestion au lycée professionnel Georges Lamarck. J'interviens en bac professionnel ainsi qu'en brevet des métiers d'art option ébénisterie. Ce diplôme est un niveau équivalent au bac. J'ai parmi mes publics dans cette classe notamment de terminale BMA des élèves issus de bac pro, de bac général et dont certains ont fait des études post-bac, notamment école d'ingénieur, BTS ou faculté. Cette année, à l'aide des outils numériques, j'ai mis en œuvre un coaching entre les élèves de première et deuxième année. L'objectif pour les deuxièmes années étant de préparer leur oral de brevet qui se déroule devant des enseignants et des professionnels. L'objectif est de leur permettre de préparer leur épreuve et également de permettre aux premières années de bien comprendre les attendus pour la même épreuve qu'ils auront eux-mêmes l'année prochaine, ce qui leur permet de gagner en compétences par anticipation. Le déroulement a été le suivant. Dans une première étape, j'ai filmé la prestation orale d'entraînement de chaque élève avec mon téléphone. Ensuite, j'ai intégré ces vidéos dans Microsoft Stream. Et en fin de vidéo, j'ai préparé un questionnaire Forms qui se lançait automatiquement. Et les élèves de première année devaient répondre à des questions sur des critères, proposant d'une part des questions fermées et d'autre part des questions ouvertes, ce qui leur permettait de faire des commentaires libres et de penser à des conseils divers qui n'ont pu pas forcément être anticipés. Ensuite, via Microsoft Teams, je communiquais ces liens donc à mes élèves de première qui pouvaient visionner les vidéos quand ils pensaient, ce qui leur donnait une certaine liberté, quand ils pouvaient aussi. Et quand les questionnaires formes étaient remplis, toujours par Teams, je les transmettais à mes élèves de terminale. Ceux-ci prenaient donc connaissance des remarques, des conseils, qu'elles soient positives ou négatives. Puis, on refaisait les entretiens et les élèves devaient tenir compte des observations. Et ensuite, on recommençait à nouveau des vidéos avec questionnaire forme. Les élèves de première répondaient et les élèves de terminale avaient connaissance des remarques. J'ai fait 4 tours parce que c'est pas la peine d'en faire trop non plus. Après, c'est tellement à la marge que c'est plus de la pratique parce que les élèves commencent à faire de nouvelles erreurs s'ils le font trop souvent. Il faut également qu'ils gardent une spontanéité lors d'oral parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'adresse aussi à des professionnels et sont évalués par ces derniers. Donc, si ça fait trop scolaire, ça peut coincer, ne pas plaire, ne pas faire justement assez professionnel. Les points positifs. Tous les élèves ont adhéré. Ils ont apprécié en fait d'être évalués par des élèves et pas que par des profs. En revanche, les élèves de première année ont souvent des commentaires plus acerbes que ceux des enseignants, ce qui a parfois posé quelques difficultés pour certains élèves de terminale d'accepter les remarques. Mais au final, ils ont toujours dit oui, c'est vrai. Ils avaient l'impression d'être en situation réelle et ils ont tous dit qu'en fait, c'était plus difficile devant la caméra que devant un vrai jury. Et je pense que c'est vrai, parce que moi-même, quand je dois intervenir en télétravail pour une visio, j'ai plus d'appréhension. Les limites, alors bien sûr, on a des limites techniques, parce que il faut des connexions Internet avec quand même des bons débits, mais les jeunes se débrouillent toujours. Première surprise, les élèves de deuxième année qui sont issus des écoles supérieures ont plus de mal que les élèves de bac pro à présenter leur projet à l'oral en utilisant des supports numériques ou d'autres supports plus matériels. Alors, c'était une surprise, mais ça peut s'expliquer par le vécu, puisque les élèves qui ont suivi un cursus professionnel ont déjà passé des épreuves de ce type et ils sont déjà plus avancés dans la démarche professionnelle. Le point très positif est l'adhésion complète des élèves qui ont apprécié et il me semble que c'est parce que ce genre d'activité est ludique. C'est pas comme un jeu vidéo, mais presque. Ils regardent des films, ils cochent, ils cliquent. Donc, c'est presque un serious game, finalement. Et ce procédé peut être utilisé pour la préparation de tout oral, que ce soit d'ailleurs en bac pro ou en bac général. Et au bac général, je pense surtout à la nouvelle épreuve du grand oral. Et également, ça peut être utilisé pour de simples cours. C'est-à-dire que finalement, on peut aller chercher des thématiques, demander aux élèves de les traiter sur vidéo et après demander aux autres
de répondre à des questionnaires formes pour voir s'ils ont compris l'explication avant de passer à des activités d'exploitation.